Bonjour. Alors, bonjour à tous et à toutes. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour nos forums trucs de pro. Ceci est en collaboration en la Société pour la restauration écologique Est du Canada, nos partenaires Canard Illimité Canada et le projet RAR, qui est le projet de recherche et application pour une restauration éclairée des milieux humides, et également le MELCCFP. Donc, la CREC participe à l'organisation des forums mensuels intitulés Les trucs de pro, qui se tiennent une fois par mois, un jeudi après-midi. L'idée des forums est de favoriser et faciliter la discussion entre les acteurs et actrices en restauration et de permettre aux participants de poser des questions à des experts dans ce domaine. Ces forums se déroulent en français. Et juste à titre de référence intéressante pour les personnes qui nous rejoignent aujourd'hui, on a une mélange de personnes de différentes universités au Québec. On a aussi des membres d'organismes privés et plusieurs membres de différents paliers du gouvernement provincial et municipal au Québec. Alors, je donne le micro maintenant à André Michaud de Canard Illimité. Merci, Chana. Juste avant de me partager ma présentation, effectivement, là, comme Chana l'a mentionné, c'est pas un monologue, c'est bel et bien un échange. Et la présentation que je vais vous faire, je l'ai déjà donné dans le passé dans le cadre de l'ABQ. Au-delà de peut-être certains d'entre vous qui l'avaient déjà vu, l'idée, c'est juste pour mettre le contexte, pour animer après ça une période d'échange qu'on aura ensemble. Donc, l'idée, c'est que je partage ça ici à l'instant. Et puis, Shana, tu me dis si ça va bien, ça sera pas long. Comme ça, comme ça ici. Et puis, qu'est-ce que ça nous dit? C'est parfait, l'histoire du ruisseau Trépanier. Parfait, excellent. Donc, aujourd'hui, la thématique, c'est la question de la restauration et l'agriculture. Ça a fait la manchette dernièrement avec le dossier SETI. Il y a eu des dossiers qui ont été demandés en conservation, territoire agricole. Aujourd'hui, je vais insister sur la thématique de la restauration, mais on pourra également échanger sur la protection puis la conservation. Mais chose certaine, c'est que le territoire agricole englobe dans son périmètre un bon nombre de milieux humides. Et puis, dans le contexte de la restauration, ben, c'est un enjeu qu'on doit considérer. Et l'histoire du ruisseau Trépanier, ce que je voulais faire, c'est que je voulais vous exposer que on peut en faire, il y a des succès, et probablement dans vos organisations respectives, au cours des prochains mois, prochaines semaines, vous allez avoir probablement des requêtes pour voir qu'est-ce que vous avez réussi à faire dans ce contexte-là et sortir nos dossiers succès. Les gens qu'on voit à notre gauche ici, ben, c'est les propriétaires de sixième génération d'agriculteurs qui essayaient de cultiver. Le projet du ruisseau Trépanier, c'est le long de la rivière des Outaouais, tout près de Gatineau. Donc, ils essayaient de maintenir l'activité agricole, mais la bernache et ses impacts au niveau de la déprédation limitaient grandement les possibilités. Il y avait beaucoup de difficultés pour réimplanter les terres agricoles et rendre ça, je dirais, au niveau efficace ou productif, puis économiquement viable. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le cercle qu'on voit là, c'est le territoire là, qui est de la propriété de M. Bouchard. Donc, c'est un territoire agricole, des vallons, des micro-dépressions, des prairies humides. Et dans ça, ben, au fil des années, ben, les agriculteurs avaient réussi à assécher, à faire des endroits pour cultiver, mais la bernache empêchait le retour. Donc, par sa déprédation, elle broutait le foin, empêchait de rétablir des prairies. Nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réussi à acquérir l'ensemble du périmètre rouge ici. Et ce qui s'est passé, c'est que l'objectif de protéger dans un premier temps ce périmètre agricole-là, on avait l'obligation, oui, mais on avait dans notre plan de développement de protéger puis de maintenir la vocation agricole tout en
faisant des projets de restauration et intégrant la conservation des milieux humides. Donc, le fameux avant et après, c'est le même territoire. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que on a gardé de l'eau dans les dépressions, donc les prairies humides sont devenues des marais peu profonds et sur les plateaux adjacents, bon, on a établi un pâturage communautaire. Donc, c'est un pâturage d'environ une centaine d'hectares et les agriculteurs du coin, du secteur, peuvent l'utiliser. Je vais passer outre le fait des années, bon, vous les voyez en bas, ça a été un territoire qui a été décrété réserve naturelle en milieu privé, mais euh, je veux insister sur la relation agriculture-conservation. C'est qu'on a développé avec les agriculteurs locaux un plan de gestion agricole qui répondait à des besoins pour l'agriculture. Donc, il y a des besoins en pâturage. Et de notre côté, on voulait maintenir l'activité. Donc, il y avait à ce niveau-là une accointance. Puis, dans les parties les plus basses, ben, comme vous le voyez, on a aménagé le territoire. On a également procédé, bon, ben, petite diapositive que j'avais un peu, vous ne voulez pas escamoter, là, mais donc, l'objectif de tout ça, c'était de prendre une problématique ou de trouver une solution viable en faisant fameuse aire de gagnage. Donc, les bernaches ont la possibilité de continuer à utiliser le territoire. Donc, la première coupe de foin ou paisance est assurée par la Bernache du Canada en migration au printemps. Et après ça, ben, les agriculteurs sont en mesure d'entrer au pâturage leur bétail. L'objectif de ça, c'était de maintenir l'activité agricole à coût compétitif et de travailler avec ces gens-là pour optimiser je dirais, la gestion des troupeaux, puis rendre ça aussi efficace et viable au niveau économique pour les agriculteurs. Donc, dans les technicalités, donc on a mis en place des clôtures électriques, on a mis à la disposition du bétail des sites d'abreuvement pour protéger les milieux humides, donc retrait des animaux des cours d'eau. On a protégé les milieux humides, puis on a été en mesure aussi d'établir des bandes riveraines qui fait office de zone tampon entre le milieu humide et le pâturage. Ceci étant dit, ça a été fait dans la première, au tournant des années 2000, vers le milieu des années, vers 2015-2016. Je vais pointer ici. Donc, le territoire de Trépanier, c'est la partie à l'est ici. Euh, Qu'est-ce qu'on a voulu faire? On a voulu venir compléter des travaux d'aménagement sur une propriété adjacente. Et à ce moment-là, ben, on a aussi passé devant la CPTAQ pour demander l'autorisation de faire ni plus ni moins un copier-coller. Et là, entre 2000 et 2015, ben là, on a vu une évolution je dirais, des exigences, des questions et je dirais, des préoccupations de la Commission de protection du territoire agricole en regard de l'agriculture, la conservation, la restauration, ce qui a fait en sorte que lorsqu'on a déposé notre projet à la CPTAQ, l'avis d'orientation préliminaire, elle a été refusée. Et on est obligé de faire la démonstration une, une autre démonstration, à savoir est-ce que les milieux humides vont aller impacter l'agriculture à côté. Et ce, même si on avait dans notre tête je dirais, de biologistes, on avait dit, bon, on a fait un aménagement à droite, on va faire la même chose à gauche. A fallu faire les démonstrations. Donc, on est allé, on a fait des études hydrogéologiques, hydrauliques, pour démontrer que les marais qu'on allait installer, qu'on allait mettre en place, ben, l'impact de l'inondation allait rester circonscrit au périmètre des milieux humides. Donc, ce qui s'est passé avec ça, ben, lorsqu'on est allé exposer la chose en CPTAQ, ben, on avait, en audience, on avait nos agriculteurs locataires qui étaient là et on a exposé au commissaire, ben, que l'activité qu'on pratique, donc on veut bel et bien maintenir l'activité agricole. Là, on voit un peu que des statistiques qu'on avait fait entre les années 2011-2018, qu'on avait réussi à augmenter le nombre d'unités animales. Donc, au niveau de la productivité ou l'aspect économique agricole, ben, c'était au rendez-vous. Mais
il y avait aussi des besoins via notre mission de notre organisation de conservation de milieux humides, et c'était de démontrer la cohabitation et la possibilité à ce niveau-là. Dernière diapositive en conclusion, puis j'ai mon 8 minutes est au rendez-vous. L'idée, qu'est-ce que je voulais lancer dans le truc de pro aujourd'hui, c'était de voir, ben, quels est vos défis personnels ou dans vos projets pour concilier la restauration dans un contexte agricole où que, bon, ben oui, il faut aller en commission à la CPTAQ parce que le territoire agricole englobe la partie des milieux humides et on doit demander un usage autre qu'agricole. Donc, il y a des démonstrations que nous, on est obligé de faire dans le cadre de nos récents dossiers et à partir de ce moment-ci, j'ouvrirai la piste de danse pour qu'on puisse échanger sur le dossier. Quels sont vos enjeux? Avez-vous des succès? Puis, bref, toute autre question connexe pour qu'on puisse partager puis apprendre ensemble. Voilà.